J'ai un gros problème, je suis un gros consommateur de produits tech. Dès qu'il y a un nouveau produit qui sort, je file regarder toutes les reviews sur YouTube et le tester en magasin. Alors quand j'ai vu les premières infos sur le Galaxy S25 Ultra, je me suis demandé si Samsung allait enfin le surprendre ou juste faire quelques retouches sur l'ancien S24 Ultra. Et bah vous savez quoi, c'est ce qu'on va voir ensemble, allez c'est parti. Franchement je te vois bien poser les yeux sur ce tout nouveau S25 Ultra. Il fait de l'œil à tout le monde, mais à 1300 € tout de même. Et te dire, mais c'est pas exactement le même téléphone que l'an dernier. Le S24 Ultra. En le comparant, c'est clair qu'il n'y a pas de changement radical. Les bords sont un peu plus droits, il paraît légèrement plus imposant alors qu'il a un poil plus fin en réalité. Le contour des objectifs ressortent un peu plus dans l'effet, mais c'est pas ça qui va bouleverser ton quotidien, ni le mien d'ailleurs. Mais ils ont aussi affiné les bordures d'écran, donc on passe d'un 6,8 pouces à un 6,9 pouces, ce qui n'est pas négligeable. Le verre est un poil plus résistant, mais attention, ça reste du verre évidemment. En gros, tout ça, ça n'apporte pas de révolution, c'est à l'intérieur qu'il faut voir ce qui se trame vraiment. Si on creuse un peu plus, il y a un seul truc majeur à retenir de ce S25 Ultra. T'as peut-être entendu parler des nouvelles techno qu'on retrouve dans certains flagships en 2025, du style la puce Snapdragon 8 Elite, les écrans ultra lumineux de nouvelle génération et les batteries en carbure silicium. Eh bien, sur ce S25 Ultra, Samsung n'a intégré que la puce Snapdragon 8 Elite. Pas d'IP69 alors que d'autres smartphones moins chers la proposent, pas de charge Qi2 avec aimant, et je te parlerai du S Pen allégé dont ils ont supprimé la fonction Bluetooth, soi-disant parce que 1 seul % de la population l'utilise. Bref, ils n'ont pas voulu prendre trop de risques avec ce modèle, ils se sont contentés d'améliorer un tout petit peu la fiche technique d'un téléphone qui était déjà très bon. Et basta. Si ça ne te surprend pas, c'est parce qu'en fait aux États-Unis, Samsung est si bien installé et domine le marché aux côtés d'Apple. La concurrence chinoise n'est pas très présente, donc ils ne se sont pas obligés de se battre à tous les niveaux. C'est un peu la même histoire qu'Apple. Résultat, Samsung opte pour le choix sûr. Ils ne prouvent pas la nécessité de vraiment innover à fond. Et ça y est, cette année, ils ont décidé enfin d'intégrer la puce Snapdragon 8 Elite sur tous les modèles. Donc exit la puce Exynos en Europe. Bonne nouvelle, on n'est plus considéré comme un marché secondaire de seconde zone pour eux. Car jusqu'à maintenant, les deux gros marchés qui sont la Chine et les États-Unis avaient les puces Snapdragon les plus performants, alors qu'en Europe, ils mettent leurs puces maison Exynos beaucoup moins performantes. Comme Samsung inonde le marché avec beaucoup de smartphones, tant qu'ils ne sortent pas un téléphone complètement loupé, ils restent la référence par défaut pour un tas de gens, même ici en Europe. Le 25 Ultra donc n'est pas raté, loin de là. La nouvelle puce Snapdragon 8 Elite est excellente, c'est clairement la plus grosse différence par rapport à l'an dernier. On a des scores de benchmark de folie, pas si loin de la A18 Pro Apple, même un peu plus élevé en multicœur. En utilisation de tous les jours, c'est fluide, rapide et ça chauffe à peine grâce à un système de refroidissement agrandi. Bon, et bonne nouvelle, que d'ici la fin de l'année, plein d'autres marques vont utiliser la même puce. Donc c'est pas non plus un argument exclusif pour Samsung. Ce qui va potentiellement te faire choisir ce S25 Ultra, c'est l'interface Samsung et les nouvelles features de One UI 7, sous Android 15 bien sûr. Avec leur solution d'IA maison, l'interface en elle-même, je la trouve de plus en plus sympa avec le temps. Il y a des idées inspirées d'iOS, c'est clair, mais retravaillées à la sauce Samsung. Par exemple, au lieu de piquer bêtement le Dynamic Island, ils ont cette new bar en bas de l'écran, super accessible, qui affiche toutes les activités en cours. Minuteur, navigation, musique, qui se déploie si tu appuies dessus. Les nouveaux panneaux de notification pareil, c'est swipe à droite ou à gauche pour naviguer entre tes quick settings et tes alertes. Tu peux inverser tout ça dans les réglages si tu préfères. Pour l'IA, je suis un peu sceptique. L'effaceur d'objets dans la galerie est bluffant, c'est sûr. La recherche dans les paramètres et les photos via une description fonctionne vraiment bien. Et un gros point d'interrogation, Samsung annonce que toutes ces fonctionnalités IA sont gratuites jusqu'à fin 2025. Et après, on ne sait pas. Ça laisse entendre en fait qu'il faudrait peut-être sortir le portefeuille pour continuer à les utiliser. Perso, je préfère attendre de voir. Question fiabilité, je ne suis pas encore prêt à confier toutes mes tâches importantes à un assistant IA sans vérifier derrière. C'est sûr que quand c'est gratuit, c'est nous les produits. Le parfait symbole de ce S25 Ultra, c'est le S Pen. C'est un accessoire unique, super précis, intégré dans le téléphone héritier des Galaxy Note. Sauf que cette fois, Samsung a viré le Bluetooth. Donc, exit la télécommande pour prendre des photos à distance ou contrôler la musique. Et les vieux télé compatibles Bluetooth ne rentrent même pas dans le logement du nouveau modèle. La raison officielle, c'est que 1% des utilisateurs s'en servaient. Ok, ça s'entend, mais si on va par là, combien de gens vraiment utilisent toutes les fonctionnalités Ultra? Pourtant, c'est censé être la version tout compris
Donc on s'attend à voir un max des fonctionnalités, même pour une minorité. Du coup, on n'a pas la nouvelle batterie en carburant de silicium, on n'a pas non plus une certification IP69 alors que d'autres modèles moins chers la proposent. C'est dommage parce que même sans tout ça, il est très bon. Écran lumineux, autonomie solide et l'appareil est globalement très fiable. Les images des appareils photo sont souvent un chouïa trop lumineuses et retravaillées, mais bon, ça c'est la patte Samsung. Mais au final, quand on met à peu près 1300 € dans un téléphone censé être ultra, on peut espérer mieux. Surtout quand on voit que la concurrence propose mieux pour moins cher. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'on a presque fait un 180 degrés par rapport à l'an dernier. Le S25 Ultra était clairement le flagship à battre par tous les constructeurs. Et là, le S25 Ultra se retrouve un peu en retrait face à certains concurrents qui osent plus. Évidemment, si tu vis aux États-Unis, tu tomberas partout sur ce S25 Ultra, veillé à des offres, etc. Ça restera un choix sans prise de tête, fiable et super performant. Sauf qu'en fait, tout le monde en parle là-bas, surtout aux States, qu'au vu de ce qui se passe ailleurs de l'autre côté du continent, surtout en Chine, qui par exemple, vous avez les OnePlus 13 qui propose des performances extrêmement pareilles pour 400 € moins cher. C'est incroyable. Donc finalement, aujourd'hui, le S25 Ultra propose des petites retouches et j'ai l'impression qu'ils se basent surtout sur l'intelligence artificielle pour vendre leur téléphone et pas sur de hardware à l'intérieur. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.